Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel update lecture. Donc ce qui sera globalement mes lectures du mois de janvier. Le mois de janvier est pas encore terminé, mais j'ai déjà lu pas mal de choses, donc je voulais vous faire un petit bilan avant même la fin du mois. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Hortense de Jacques Expert, Sleeping Giants de Sylvain Neuvel, La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, Parmi les vivants, le tome 1 de Abel de Valie Le Gall et Alex Cousseau. On va commencer tout de suite avec le roman de Jacques Expert, Hortense. Donc j'ai commencé l'année par un thriller. J'avais, après toute cette période de Noël et de joyeuseté, j'avais envie d'un truc un peu plus glauque. Voilà, ça c'est moi. En fait, dans Hortense, on va suivre le personnage de Sophie. Sophie dont la fille de 4 ans a été kidnappée lorsqu'elle était enfant par son ancien compagnon. Donc elle s'en est jamais vraiment remise. Ça fait presque 20 ans qu'elle continue de rechercher sa fille. Donc on va suivre le personnage de Sophie qui un jour près de chez elle va croiser une jeune femme qui d'après elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa fille disparue. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé me plonger dans la psychologie de Sophie puisque c'est un événement qui est absolument horrible de perdre son enfant. Donc c'était assez dur, c'est une lecture qui était assez dure et qui s'est vite transformée en thriller psychologique à partir du moment où elle va rencontrer du coup cette jeune fille elle pense que c'est sa fille. On est vraiment dans un thriller psychologique avec beaucoup de faux semblants, donc on ne sait jamais si on est dans la vérité, dans le mensonge, qui a raison, Sophie, d'autres personnages. Un petit peu à la recherche de la vérité et en même temps le roman se lit très vite, je l'ai lu en une après-midi. Il y a beaucoup de rebondissements et l'histoire est très très prenante. Ça m'a un peu fait penser à, d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, dans le côté thriller psychologique où on ne sait pas trop où se situe la vérité et le mensonge. En tout cas, c'est un roman que je vous conseille, ne serait-ce que pour la fin, puisque personnellement, j'avais pas vu ça du tout venir. Je refermais le livre en étant vraiment sur les fesses, on peut dire. Voilà. Donc celui-là, je vous le conseille. C'est une belle lecture. Je pense que j'ai mis 4 sur 5. Autre lecture, puisque c'est Parmi les vivants, donc le tome 1 qui s'appelle Abel. Donc c'est une duologie de Valie Le Gall et Alex Cousseau. J'ai le tome 2 déjà dans ma palle qui s'appelle Louise, donc voilà, j'ai les 2 tomes. Et c'est édité aux éditions du Rouergue. Alors c'est un petit livre, puisque honnêtement c'est écrit très gros et ça se lit très très vite en quelques heures. C'est un petit livre de, on va dire, fantastique jeunesse. En fait, on va suivre 3 amis qui habitent en France, dans un petit village. Et c'est l'été, donc ils font leur petit truc d'adolescent. Hein. Va arriver un jour un mystérieux ado qui s'appelle Abel, qui va rencontrer les 3 personnages à des moments différents et dans des situations différentes. Et les 3 vont être vraiment marqués par cette rencontre avec Abel. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais en tout cas, c'est une belle histoire avec un peu de fantastique et de paranormal. Moi, ça m'a plu. Après, j'ai personnellement eu cette sensation d'inachevé. Dans le sens où j'aurais aimé des personnages encore plus creusés. Puisqu'au final, la révélation finale arrive assez vite. On s'y attend, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais en fait, j'aurais bien aimé 200 pages de plus. Voilà. Donc j'ai hâte de lire le second tome et voir justement si on creuse les personnages. En tout cas, c'était une jolie lecture. Et pour ceux qui aiment le fantastique jeunesse un petit peu paranormal, c'est vraiment une belle lecture. Et celui-là, je pense que j'ai mis 3,75 sur 5. La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, j'ai lu de la romance. Alors ça ne m'arrive quasi jamais. Je pense que j'en lis 1 ou 2... peut-être 3 par an, maximum, tout simplement parce que d'habitude c'est pas un genre que j'apprécie. Il m'a plu moyennement. Voilà, c'était pas une mauvaise lecture, honnêtement, j'étais assez surprise, je l'ai vraiment dévoré et j'aimerais bien lire la suite. Donc pour une romance, c'est vraiment rare. Donc en fait, dans la danse hésitante des flocons de neige, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Kayla. Elle adore son boulot et elle déteste les périodes de Noël. Elle déteste, pour des raisons que je vous dirai pas, mais qui sont dans le roman. Et en fait, pour aider un client, elle va aller dans une station de ski pour essayer de remonter leur réputation. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'elle va aller une semaine au ski à la période de Noël chez les O'Neill.
Donc c'est une romance toute douce, toute mignonne. Alors oui, bon, ça fait un petit peu, voilà, ça fait un peu comédie romantique de Noël. Moi ça m'a plu, j'ai trouvé ça mignon. Voilà, je lirai peut-être la suite, on verra, peut-être l'hiver prochain. En tout cas, c'était pas une mauvaise lecture. Je pense que j'ai mis 3,5 sur 5. Voilà. Le coup de cœur de cette update lecture, c'est Sleeping Giants de Sylvain Neuvel. Donc en français, ça s'appelle L'éveil des géants, si je ne me trompe pas, de Sylvain Neuvel, qui est disponible en poche, puisque c'est un semi-poche, puisque je me suis acheté le tome 2 en français, puisque je ne trouvais pas la version que je voulais en anglais. En fait, c'est un roman de science-fiction. Et la seule chose que je vais vous dire, parce que je ne veux pas vous spoiler, c'est que à la base, on va suivre une petite fille aux États-Unis qui part faire du vélo et qui va tomber dans un trou. Et on va la retrouver allongée dans une main de géant. Vraiment coup de cœur, mais immense coup de cœur pour ce livre. C'est une trilogie, donc j'ai hâte de me mettre sur le second, mais en tout cas le premier m'a fait un effet incroyable. C'est un format qui est un petit peu différent puisqu'en fait c'est sous la base d'entretien. On a un intervieweur, on ne sait pas trop qui c'est, quelqu'un qui fait partie du projet mais qui est un petit peu secret, d'ailleurs c'est assez intéressant d'essayer de deviner qui c'est, qui va interviewer les différents membres de l'équipe et donc comme ça on va suivre l'avancement du projet. Il y a plein d'actions, ça se lit très vite. Moi j'ai vraiment adoré, ça m'a un peu fait penser à Illuminate de Jay Christophe et Amy Kaufman, pour ceux qui l'ont lu, Illuminate Gemina, qui est aussi une trilogie. C'était de la science-fiction young adult. Là, on est sur de la science-fiction adulte. Très bon début dans la science-fiction adulte puisque c'est très facile à lire. On est vite pris dans l'histoire et le projet est suffisamment riche et complexe pour en avoir pour son argent. Donc vraiment, celui-là, j'ai mis 5 sur 5. Gros coup de cœur.